Voilà, je suis avec Soufiane Benhamouda, journaliste à la revue automobile. Salut Soufiane. Salut Alex. Soufiane, on essaye le nouveau Jeep Compass. Je dis nouveau parce qu'il n'a plus rien à voir avec ce qu'était le Compass il y a quelques années. Jeep l'avait retiré du catalogue en Europe, qui était une voiture très rustique, très rugueuse, pas jolie, faut être clair, mal finie. Voilà, là on est dans quelque chose de beaucoup plus européen. Jeep a travaillé sur la base du Renegade pour construire ce SUV du segment C. Ça fait 4,37 m, donc c'est la taille d'un ATK. Par contre la prestation est complètement différente. Autant l'ATK est un SUV un peu bourgeois, même s'il a une version 4 roues motrices, autant là sur ce Trailhawk, donc ce Compass en finition Trailhawk, on est vraiment Soufiane sur un 4x4. Oui, exactement. Dans l'esprit de Jeep. Ouais, ça reste vraiment du Jeep. De toute façon, comme tu as dit, le Trailhawk il est préparé pour. Hein. Tu as les angles d'attaque et de fuite qui sont un peu plus relevés. Ouais, ça reste du vrai Jeep par rapport à l'ATK qui est bien plus citadin dans l'âme en fait. Voilà. Alors quand on dit vrai 4x4, c'est parce que on a un blocage du différentiel, on a des rapports courts, on a des programmes adaptés au terrain, donc neige, sable, rocher, etc. Donc voilà, on est vraiment sur un véhicule qui est fait pour faire, je vais pas dire du gros franchissement parce que c'est un petit SUV et pas un gros 4x4, mais du franchissement quand même. Et puis on a pour le reste un véhicule qui reste malgré tout très civilisé, avec un équipement complet, somme toute relativement confortable, même si on est encore une fois sur un 4x4, mais voilà, on est sur quelque chose d'assez souple, hein. Exactement, ouais. Toi tu l'as beaucoup ressenti en tant que passager, parce que j'étais un petit peu secoué notamment sur les petits chemins, mais pour le reste, qu'est-ce que tu en penses? Pour la route, c'est pareil, on est chez Jeep quoi. Enfin, ça reste souple, mais c'est pas non plus très confortable comme pourrait l'être un ATK pour lequel il a été étudié. Bon, on peut pas tout avoir, on peut pas forcément aller s'aventurer dans des chemins rocailleux et être agréable comme une citadine sur la route. Mais c'est sûr que c'est plus européen que par le passé, oui, effectivement. Alors donc là on l'a dit, on est sur la version très haut de gamme, enfin très haut de gamme, en tout cas le haut du panier, on est sur la version la plus chère qui est à peu près à 42 000 €. Le Compass il démarre à un petit peu en dessous de 24 000 € avec un moteur essence 140 chevaux. Là on est sur un 2 litres diesel 170 chevaux, donc 4 roues motrices. Il existe en 2 roues motrices également. Donc l'offre finalement est assez large. On sait que Jeep va plutôt vendre des finitions haut de gamme, donc pour ça, au niveau de l'équipement, il y a à peu près ce qu'il faut. Enfin, on est dans le marché, hein. Il n'y a rien d'extraordinaire, il n'y a rien que la concurrence ne propose pas en dehors de prestations 4x4 sur le Trailhawk. Mais pour le reste, on est dans le marché. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus, Soufiane, au niveau du style d'ailleurs, parce que bon, on a dit qu'il était plus joli que ce qu'était l'ancien Compass. Il s'inspire du grand Cherokee. Exactement, oui. D'ailleurs on a l'impression de voir un grand Cherokee de loin, enfin pour peu qu'on ne soit pas exercé, ouais, on a l'impression de voir un grand Cherokee. Surtout au niveau de la calandre, c'est frappant, hein, ces petits feux assez allongés. De l'arrière, il est, je trouve, moins comment dire, moins séduisant de l'arrière que de l'avant. J'aime beaucoup l'avant, je sais pas toi ce que tu en penses. L'avant l'arrière est beaucoup plus quelconque. Oui, c'est ça, c'est des formes arrondies, tandis que l'avant, les optiques sont assez fines. Ça a un peu plus de gueule que la partie arrière. Après, l'intérieur, bon, pareil, c'est un peu déjà vu, ça ressemble à ce qu'on a pu voir chez FCA habituellement. Ouais. Hein, alors, il y a je suis d'accord avec toi, il y a juste le système multimédia qui est nouveau, parce que c'est un Uconnect, hein, mais voilà, il a des programmes spécifiques au 4x4. Il a été revu au niveau de l'interface, il est plus rapide, plus réactif aussi. Donc voilà, ça c'est plutôt un bien, parce que on va dire que il y avait un petit retard, j'ai envie de dire, sur le Uconnect par rapport à certains systèmes concurrents. Ouais, c'est exactement ça. Bon, après moi j'ai pas eu l'occasion de bien découvrir ce que faisait Jeep par le passé. Mais c'est vrai que les rares fois où j'ai découvert ça par rapport à la concurrence, c'était un peu en retard. Ouais. Il y a aussi un point sur lequel on voit qu'on est quand même dans un 4x4 à l'esprit américain,
c'est que certes, il y a beaucoup de progrès qui sont faits sur les finitions, les assemblages, mais il y a encore beaucoup de plastique, et puis tout n'est pas forcément, on va dire, scellé dans le roc, hein. Oui. Le tunnel central, si on donne un petit coup de genou dedans, il va bouger légèrement. Voilà, ça reste on va dire une prestation milieu de gamme. On n'est pas dans du premium. Oui, alors effectivement, c'est sûr qu'on n'est pas dans le premium. Il y a pas mal de plastique qui sonne creux, hein, notamment dans la partie basse, tout ce qui est vide-poche, la boîte à gants, dès qu'on met des objets, voilà, on a affaire à des plastiques durs. Bon, c'est américain, hein, c'est un peu rustique dans l'âme, même comme tu l'as dit, il y a il y a des progrès qui sont faits. Bon, après, on n'est pas non plus sur des tarifs premium, donc finalement c'est assez raccord. À bord, il y a de la place, même si c'est pareil, on est dans un segment C, donc c'est pas le véhicule dans lequel on aura le plus de place, mais le coffre, globalement, on arrive à un peu plus de 450 litres une fois qu'on a rabattu tous les niveaux. À l'arrière, on a un peu de place entre les sièges, hein, globalement. Voilà, pour tout rien vous cacher, on a nos valises qui sont entre les sièges derrière et elles tiennent, hein. Donc au final, si tu devais toi acheter un SUV un peu franchisseur, est-ce que tu le mettrais sur ta liste, ce Compass? Oui, clairement, oui, j'étudierais l'offre et je pense qu'il serait quand même en haut de la liste. En haut de la liste? Ouais, parmi les premiers, s'il me fallait un véhicule polyvalent à tout faire, ouais, je pense qu'il serait en haut de la liste. Merci Soufiane. Je t'en prie Alexandre.